Ben Affleck did a wonderful job as Daredevil. I think if you watch that film and you think of him as Matt Murdock as you do, I think he did brilliantly. I think that the difficulty that the film had, if I may say so, is that when you get to know the source material, as in the comic books, you realize that Daredevil needs to exist in a slightly more adult, gritty, dark, lonely place. You know, he's different from other superheroes. Vous vous souvenez du Daredevil de Mark Steven Johnson ? Sorti en 2003, entre le Spider-Man de Sam Raimi et le Hulk d'Ang Lee, Daredevil fait partie de la nouvelle génération de super-héros au cinéma, après la quasi-absence de personnages en collant ou en cuir. Enfin, au moins du cinéma tout public. Le tout premier X-Men avait lancé les super-héros dans le nouveau millénaire, mais la mayonnaise n'allait pas monter d'un coup. Tout est dans le poignet. Daredevil a été un échec commercial et critique, et encore aujourd'hui on se moque ouvertement de ce film, et même son acteur principal, Ben Affleck, le renie complètement. Alors oui, ce film contient de balbutiants d'idioties. Certaines performances partent en cabotinage total, les effets spéciaux ont pris un coup de vieux en plein dentier, et il y a surtout cette scène. Alors ça, quoi qu'on en dise, c'est impardonnable. Non mais le seul moment crédible dans cette scène, c'est ce plan, là. Le silence gênant, avec le petit grincement de balançoire, et cette expression de malaise totale sur la gamine. Non mais ce plan est parfait pour décrire la sensation du public. Même quand la scène commence vraiment, on voit qu'elle préfère compter les nuages. Quel dope ce film, n'est-ce pas ? Il n'empêche que quand je l'ai découvert du haut de mes 14 ans, je l'ai tellement aimé que je l'ai regardé 2 fois de suite. Je m'en rappelle bien, c'était une de ces rares soirées où j'étais seul à la maison, et où je m'étais visionné ça avec un de mes plats favoris de l'époque, des spaghettis sauce tomate avec morceaux de saucisse de soja et fromage fondu. Oui, bon, comme ça donne pas forcément envie, mais je vous assure que c'est pas mal. Alors je préfère préciser que le Daredevil que je défends n'est pas celui que vous avez pu voir au cinéma. Si vous voulez vraiment vous faire un avis sur ce film, je vous conseille la Director's Cut. La Director's Cut nous révèle de nombreuses scènes de dialogue qui ont été coupées ou même supprimées de la version cinéma. On a des facettes plus aiguisées des personnages, certaines scènes prennent plus de sens, et on découvre aussi que de nombreuses séquences ont été très grossièrement amputées dans la version cinéma. Tout comme certaines scènes de combat plus impactantes. Avec la Director's Cut, les personnages sont plus construits et moins réduits à leur état de stéréotype. Et en plus, on a un caméo de Coolio. Coolio, il est trop cool. Oui, je suis complètement has-been. En fait, l'un des soucis qu'on peut accorder au film, c'est qu'il ne sait pas toujours sur quel pied danser. Le film est divisé entre des séquences sombres et sérieuses qui cherchent à nourrir une certaine profondeur, et des scènes complètement cartoonesques et bariolées comme un comics de super-héros en fait. Et c'est de ce souci que naît la question. Les films de super-héros peuvent-ils être vraiment sérieux ? Une problématique intéressante et qui va varier d'une personne à une autre. En fait, elle s'étend même à toutes sortes de représentations au cinéma. C'est ça la grande question. Quelle est la limite du sérieux dans le cinéma ? Tiens, par exemple, les loups-garous, c'est du sérieux pour vous ? Et Godzilla ? Ou même Star Trek. La blague des gars en pyjama, on la sort encore aujourd'hui. Pour ce qui est des super-héros, même dans les films les plus récents, l'autodérision est inévitable. Il ne faut pas oublier qu'on essaie d'adapter au monde réel un univers dont les codes sont tirés de la bande dessinée, une bande dessinée à l'époque destinée à un public relativement jeune. Et dans Daredevil, on sent bien que même au sein de l'équipe, tout le monde ne partageait pas le même avis. D'un côté, on a Ben Affleck, qui a vraiment travaillé son rôle et qui espérait donner plus de profondeur à son personnage. Et ça se voit. Quoi qu'on en dise, je trouve qu'un des points forts du film est la construction du personnage de Matt Murdock. Même si son arc narratif est très classique, avec l'enfance difficile, la relation au père, les produits chimiques dans la tronche... Enfin, les produits chimiques dans la tronche, c'est parmi d'autres concepts. Ça pourrait tout aussi bien être une morsure d'araignée radioactive, une exposition aux rayons gamma, la visite d'une prison turque... On sort des clichés de l'époque. Le héros du film est un personnage violent, accro aux analgésiques, qui prend plaisir à casser du brigand, et qui n'hésite pas à tuer. Il est en un sens un pur super vilain. Et son arc va se développer autour de ses valeurs et de sa recherche de justice. Il ne faut pas oublier que même quand on est objectivement mauvais, on est toujours le héros de sa propre histoire. Elle est stylée cette phrase. Dommage qu'elle soit pas de moi. Et on sent que Ben Affleck a beaucoup investi pour développer la zone d'ombre du personnage, ses vices et sa part de folie, mais aussi sa ferveur et son envie de faire le bien. Et d'un autre côté, on a Colin Farrell, ironiquement l'un des némésis du film. Quand on voit sa performance, on devine qu'il a pris son pied à jouer le sociopathe Bullseye. Et à cette époque, il ne semble pas prendre les films de super-héros au sérieux. Pour lui, le projet était clairement un pur délire, et il a tenté d'en tirer le plus de divertissement possible. Reste à voir si son avis sur les super-héros a changé aujourd'hui, surtout qu'on va le retrouver en nouveau super-vilain dans le prochain Batman, où il jouera Oswald Cobblepot, dit le pingouin. Du coup, Daredevil face à Bullseye, le sérieux face à la parodie. Sans le vouloir, on a en soi une allégorie du combat pour la crédibilité des super-héros au cinéma. Mais le plus grand combat de Daredevil n'est pas celui qu'il mène contre les super-vilains, mais de la justice et de ses failles, qu'il défend à la fois en tant qu'avocat et en costume de super-héros.
Parce que oui, la fameuse blague de « Eh mais c'est débile, il fait justice en tant que Daredevil parce qu'il sait pas faire son travail d'avocat », bah en vrai, elle marche pas une seconde. Le film ne nous montre pas qu'il est un mauvais avocat, mais au contraire que malgré des cas aussi accablants d'évidence que celui du violeur au début du film, la justice est aveugle, et les antagonistes ont main mise sur la ville et son système judiciaire, et ce grâce à Wilson Fisk, alias le Caïd, joué par Michael Clark Duncan. Un Michael Clark Duncan qui certes joue un Caïd parfois aussi caricaturé que Colin Farrell, mais qui reste un des meilleurs choix quand il s'agit de représenter son personnage de façon crédible, dans sa présence comme dans ses proportions d'armoire à glace. Alors oui, tant qu'on est dans les personnages, l'un des points faibles du film, c'est clairement Elektra. Pourtant, Jennifer Garner n'est pas à plaindre. Elle donne le meilleur d'elle-même, dans son jeu et dans ses chorégraphies, et l'arc amoureux entre elle et Matt Murdock est proprement construite. Mais quoi qu'il en soit, le personnage méritait peut-être une écriture un peu plus travaillée, et un costume un peu moins... Et pour ceux qui me demandent, non, je n'ai pas vu le spin-off sur le personnage. J'ai survécu à la bande-annonce, mais faut pas pousser. Et la musique alors? Mais parlons-en. Mais oui. Pour la musique, j'ai envie de dire, coupons la poire en deux. Bon, d'un côté, oui, on a un pamphlet de morceaux de rock qui redéfinissent le has-been. Vous savez, ces groupes de rock ultra sombres et torturés, mais aux coiffures toujours impeccables. Evanescence, Saliva, ça doit cracher sévère. Et le plus détesté des détestés, Nickelback. Encore aujourd'hui, c'est la grosse victime ce groupe. Enfin bon, ils chantent comme des victimes aussi, donc ils l'ont un petit peu cherché. Mais, de l'autre côté de la poire, on a Grime Revel. Et là, je croque. Je crois que je vais arrêter avec les métaphores à deux balles. Le thème de Daredevil n'est pas aussi impactant que celui du Spider-Man de Danny Elfman, mais ça reste assez appréciable et unique pour personnaliser l'univers du film. Dans l'ensemble, même si on peut lui reconnaître ses parts de bêtises et ses maladresses, je pense que Daredevil reste une œuvre appréciable et divertissante, et fait partie de ces films qui ont échoué par certaines prises de risques, mais qui transpirent de bonnes intentions et d'efforts sincères pour rendre justice à son univers et ses personnages. Et vous, vous aimez le film? Sinon vous serez prêt à lui donner une seconde chance? Dites-le moi dans les commentaires. Je vais pas vous faire la blague sur le fait que cette série s'appelle L'avocat du diable et que mon premier film est sur un avocat qui se déguise en diable. Mais non, je l'ai pas faite. Allez vous faire en...